match contre le leader, mais un leader qui peine à gagner en ce moment. Donc comment vous l'abordez ce match? Comme on a essayé de faire depuis le début de saison, surtout nos matchs à domicile, avec la même détermination à rattraper les points qu'on n'est pas capable de prendre à l'extérieur pour l'instant. Est-ce que vous avez davantage de certitude après ce derby? Qu'est-ce qu'il vous a apporté en tant que coach et staff technique? C'est toujours la même chose. Hein. Dans le jeu, c'est pas encore ce qu'on veut mettre en place dans le jeu offensif avec le ballon. Dans l'aspect défensif, voilà, on est dans ce qu'on veut faire. Le plus important aujourd'hui, c'est de bien solidifier cet aspect offensif et d'essayer de récupérer les ballons encore plus haut pour avoir moins de passes à faire, on va dire, pour aller marquer. Vous savez que vous allez affronter une équipe qui verrouille, qui est la meilleure défense du championnat. Justement, votre tactique, c'est de l'acculer. Je ne vais pas vous donner ma tactique là, mais on va continuer à faire ce qu'on a fait sur les derniers matchs à domicile. Essayer d'être plus efficace, plus réaliste. Si on récupère des ballons hauts, on aura plus de situations proches du but, donc on aura plus d'opportunités de marquer. Cette difficulté donc offensive, comme on l'a dit, qu'est-ce qui manque, on va dire? Peut-être un ailier ou un joueur capable de faire la différence sur le côté pour réellement... Non, c'est pas une question d'homme, parce que je n'ai pas l'habitude de me plaindre et de dire il faudrait ci, il faudrait ça, parce que la donne, elle a été claire dès le début, on connaît la donne et il n'y a aucun problème avec ça, et je suis confiant et content de ce que j'ai. Voilà, je peux pas dire ok, je m'engage dans ça avec ces conditions-là, et après, au moindre accroc, dire ah non, mais moi je veux ça. Je suis pas comme ça. Je suis j'essaye d'être quelqu'un de cohérent dans ce que je dis et dans ce que je fais. Donc, non, il manque pas un ailier, un attaquant, un truc. C'est pas une question d'homme. C'est une question de réenclencher une dynamique. L'objectif de ce match, c'est ça. D'enclencher une dynamique et d'enchaîner un deuxième match sans défaite. Plutôt bien face aux grosses écuries, entre guillemets, ce championnat. On a vu contre Metz un très bon match malgré la défaite. Victoire contre Clermont qui descend de Ligue 1, peut-être faire la même chose contre Paris qui est le grand favori cette saison. On espère bien. J'ai envie de vous dire qu'importe l'adversité, aujourd'hui il faut qu'on avance et qu'on prenne des points. Donc on se concentre sur nous. On sait tout ce que représente cette équipe du Paris FC. On sait qu'ils sont ultra favoris du championnat. On sait tout ce qu'il y a derrière. Voilà, on ne va pas le répéter. Mais nous, on est dans un autre objectif, dans une autre obligation. On doit prendre des points demain, tout simplement. Voilà. Après, j'ai pas trop envie d'épiloguer, d'expliquer. Voilà. J'ai envie qu'on montre. J'ai pas trop envie de parler. J'ai envie de montrer les choses. Prendre un point face au Paris FC, face au leader, ça serait déjà non. Bien, ou c'est suffisant pour vous? Non, j'ai pas l'habitude de commencer les matchs en pensant faire match nul, que ce soit contre le Paris FC ou contre Martigues ou contre qui vous voulez. Non, l'objectif quand on commence un match, c'est d'essayer de le gagner, de faire le maximum pour le gagner. Le fait d'avoir joué une moitié de match, une mi-temps, quel impact ça a sur le groupe, sur un match? Alors c'est assez bizarre comme sensation, parce que physiologiquement, il n'y a qu'un demi-match. Mais il y a toute la pression, il y a tout l'environnement, il y a tout le contexte du match bizarre qui fait que ça crée une fatigue psychologique pas forcément quantifiable. Donc on a fait attention, mais on a réussi à travailler quand même, donc c'est positif. Voilà, ça a été un entraînement à haute intensité dans les données physiologiques. Hein. Après, c'est pas on l'a pas pris comme un entraînement. On n'est pas passé loin de gagner ce match après avoir revu les images. Voilà, aujourd'hui, si Axel il marque cette occasion. Avec des si, hein, attention, hein, mais on n'est pas loin. Alors je comprends, il y a pas de, notre situation fait que ça peut paraître bizarre de dire, mais je pense que dans ce qu'on propose défensivement, après il faut qu'on mette en place notre jeu offensif. C'est plus long, mais là on est dans l'urgence de prendre des points, donc il faut qu'on sécurise. Ça ne veut pas dire jouer bas, hein, loin de là, mais il faut qu'on soit fort dans ce qu'on sait faire. Et après, on rajoutera. L'urgence de prendre des points, donc cet objectif 6 points sur 6 avant la trêve. Il reste 2 matchs, j'ai envie de gagner les 2 matchs. Enfin, il reste 2 matchs, on a envie de gagner les 2 matchs. L'objectif, c'est d'être conscient de la situation, ça c'est une certitude, mais on travaille dans la bonne humeur, quoi. Voilà, c'est pas en faisant la gueule qu'on sera plus fort. C'est pas du tout ça. En tout cas, on ne voit pas ça comme ça. Voilà. Et la sinistrose ambiante, non, c'est pas que c'est.
faut être positif. Attendez, aujourd'hui, tout est loin d'être... voilà, tout n'est pas rose. On n'est pas dans le monde de oui. Mais on est confiant dans ce qu'on fait. On met de l'allant dans ce qu'on fait. On met de la vie dans ce qu'on fait. Et comme ça va... Voilà, c'est le meilleur moyen de sortir de cette dynamique-là. Après le derby, je pense que j'aurais aimé avoir 17 points. Voilà. Parce que, comme demain, j'avais envie de le gagner. Et on n'est pas passé loin d'avoir 17 points. Alors, c'était pas le meilleur match de football de l'univers, loin de là. Mais aujourd'hui, on est en recherche d'efficacité et de points. Il faut être pragmatique. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas proposer des choses, mais il faut être pragmatique. Et aujourd'hui, si les 2 prochains matchs qui arrivent, on gagne 2 fois 1-0, 2 buts sur coup de pied arrêté, je pense que tout le monde sera bien content quand on partira en vacances. Demain, autre chose qu'une victoire serait une contre-performance? Je pense qu'il faut qu'on fasse tourner le compteur points. C'est la priorité. Donc il faut qu'on fasse tourner notre compteur, qu'on enchaîne un 2e match sans défaite. Mais non, je vous garantis qu'on va mettre beaucoup de choses pour gagner le match. Beaucoup de choses pour gagner le match demain. Est-ce que vous avez déjà la pression du résultat de match de la trêve? Non, on n'a pas la pression. On est très exigeant. Déjà d'abord, c'est pour ça qu'on a beaucoup de frustration par rapport aux derniers résultats. Mais on n'a pas de pression psychologique. Je ne la sens pas, la pression psychologique au niveau du groupe, au niveau des séances d'entraînement. Donc on est plus focalisé sur faire une bonne performance devant nos supporters. Et voilà, on sait que les résultats, ça va venir. Vous allez affronter la meilleure défense du championnat. Quand on connaît vos difficultés à marquer, vous êtes dans quel état d'esprit? On sait qu'on affronte les premiers. Sans doute l'une des meilleures équipes du championnat, pour ne pas dire la meilleure. Et on a à cœur de faire une grosse performance. On sait que ça va être très difficile, mais on espère réussir notre objectif de garder notre cage inviolée. Aujourd'hui, comptablement, au niveau du classement, ça commence à être un peu à la traîne. Est-ce que vous en discutez, vous, au vestiaire? C'est un objectif entre vous dans le vestiaire? Alors, pour être très sincère, on est conscient que la Ligue 2, c'est un championnat très serré. Je pense, moi, personnellement, que c'est une question de dynamique. Je pense que si on est capable d'enclencher une bonne dynamique, on fait une bonne série, des bons résultats, on pense qu'au classement, ça bouge assez vite. À titre personnel, tu as de plus en plus de temps de jeu. J'imagine que c'est une satisfaction pour toi? C'est une satisfaction personnelle, exactement. C'est une satisfaction personnelle. J'ai eu l'opportunité, le staff, le coach m'a donné cette opportunité. Et j'ai fait de mon mieux pour la saisir. Et voilà, j'essaie de profiter, de rendre au maximum la confiance qu'on me donne. Comment est l'ambiance dans le groupe? Elle est très bonne. C'est pour ça que je pense qu'on ne sent pas un peu la pression. Peut-être qu'il faudrait qu'on la sente un peu plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est très positive. Tout autre résultat qu'une victoire demain, ça serait une contre-performance, une déception? Comment vous le... Ça serait une déception si on part du point de vue qu'on est tous des compétiteurs et qu'on veut gagner. Maintenant, on est assez réaliste. On sait que c'est une grosse équipe, c'est un gros défi qui nous attend demain. Mais je pense qu'il faut y aller pour gagner. Et je pense que c'est comme ça qu'une grande performance, elle peut aboutir sur un bon résultat. C'est là entre guillemets, des facilités face au gros de ce championnat. On a vu des bons contenus contre Metz, Clermont, et pourquoi pas faire la même chose contre Paris? Exactement, je pense qu'on nous l'a rappelé ces dernières semaines. Le directeur sportif il nous a dit que justement il fallait qu'on retrouve un peu d'humilité, je pense, que ça faisait partie de nos valeurs. Et sans doute quand on joue contre une grosse écurie comme ça, c'est là où il faut justement qu'on revienne à nos principes. Et je pense que ça, on a plus de facilité à revenir à nos principes contre la meilleure équipe du championnat que contre une équipe un peu plus basse. Quels sont les atouts de cette équipe parisienne que vous avez sans doute étudiée? Je pense que c'est la meilleure défense du championnat et je pense que c'est l'une des meilleures attaques, si je ne me trompe pas. Ils ont des joueurs, des individualités très fortes. Je pense que c'est très complet ce qu'ils font, ce qu'ils produisent. Et pour barrer ça, pour contrer ça, je pense qu'il faut qu'on soit très solidaires demain. Il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Ce qui nous a manqué, je pense, qu'il nous fuit un peu, c'est le résultat, c'est la réussite, c'est les derniers petits détails qui font basculer un match, qui nous donnent la victoire, qui nous donnent le résultat. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, au niveau du travail, au niveau de l'implication, on est présent, on est impliqué. Et j'espère être récompensé de nos efforts.